Bonjour chères excellentes, bonjour chers excellents. Soyez tous la bienvenue à l'école de l'excellence. Dans ce cours, il s'agira de parler d'excellence, il s'agira de parler de vie chrétienne, il s'agira de parler de fortification de la foi, d'approfondissement de la foi, il s'agira de joindre nos cœurs et nos esprits à élever notre âme, à adorer le vrai et l'unique Christ, l'unique Dieu. Vous êtes à l'école de l'excellence où nous allons apprendre ce que c'est que l'excellence en Christ, apprendre ce que c'est que vivre l'excellence en Christ. Et nous nous engageons chaque semaine à vous donner des enseignements d'excellence, des enseignements excellemment parfaits et pour votre édification personnelle et pour votre vie spirituelle. Il est très important aujourd'hui que nous sachions à quel sein nous vouer. Servir Dieu ou se servir de Dieu. Parce qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui servent Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas le choix que d'être au service de Dieu, l'unique vrai Dieu. Et leur vie est tournée entièrement vers Dieu. Alors, ils sont obligés d'avoir une vie excellente. Ça veut dire que leur vie est en adéquation avec leur foi, leur espérance. Leur vie est tournée résolument vers Dieu. Ils n'ont pas deux vies, une vie mondaine, une vie de tous les jours et une vie spirituelle. Les deux se joignent parce que Dieu est un. Dieu nous a créés être vivants, être parfaits pour vivre une vie d'excellence. Et il y a ceux qui ont fait le choix de Dieu. Ceux-là, ils sont arrivés à Dieu par des circonstances diverses et variées. Et ceux-là, ils servent Dieu parce que ils n'ont d'autre choix que de servir Dieu. Alors, ils se servent de Dieu pour leurs besoins personnels, leurs services personnels, pour leurs affinités, pour leurs spécificités. Alors, nous allons nous résolument cantonné vers le camp de ceux qui servent Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'ont d'autre choix que de vivre l'expérience merveilleuse qui est en Christ Jésus, lequel a donné sa vie pour nous, sa vie tout entière, sa vie christique, sa vie divine, son logos et son rhéma, lequel s'est livré totalement à nous. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Il a donné. Il n'y a pas eu de rétention. Lorsque Dieu donne son Fils, il le donne dans son entièreté, dans sa totalité. Il le donne pour que son Fils soit des enseignements. Longtemps, nous avons appris des choses qui nous ont certainement éloignés de Dieu. Il est temps que nous revenions à notre premier amour, à l'amour qui est en Dieu, l'amour que Dieu a voulu pour nous. C'est pourquoi nous nous engageons à cette école d'excellence à donner des cours d'excellence. Alors nous entrons dans cette introduction pour vous parler d'excellence. Et oui, il sera question d'excellence, il sera question de vie excellente. Et après, vous pourriez m'envoyer vos questions, m'envoyer tout ce que vous souhaitez pour approfondir les sujets que nous allons traiter. Il sera totalement question d'excellence pendant ce cours. Comment vivre l'excellence, comment aspirer à l'excellence et expérimenter la gloire de Dieu. Comment marcher selon Dieu. Comment vivre et espérer les bonnes choses que Dieu nous a promises. Alors, je voudrais d'entrée de jeu vous donner une définition succincte du mot excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? L'excellence, c'est un degré de qualité imminent, de valeur, de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. L'excellence, c'est quelqu'un qui aspire à une vie parfaite. Paul pouvait dire, et nous pouvons le consulter dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 12, que je m'empresse de vous lire, Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er, et la Bible dit, ça c'est Paul qui parle, et la Bible dit ceci, Romains, chapitre 12,
je ne veux pas paraphraser, je vais vous donner le terme exact, le sens exact, et c'est Paul qui dit, il dit, je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Christ, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte nous inspire dans notre introduction à l'excellence pour dire que tout ce qui est bon n'est pas nécessairement excellent. Avoir une maison, avoir une femme, des enfants, avoir une voiture n'est pas nécessairement excellent. L'excellence, c'est ce qui est au-delà de toute aspiration. L'excellence est au-delà de toutes nos pensées. L'excellence est plus que ce que nous demandons. L'excellence est plus que notre vision. Et lorsque Paul dit que notre vie tout entière doit se conformer à Dieu, doit être agréable à Dieu, ça veut dire que nous ne devons plus avoir deux vies. Notre vie, que ce soit notre vie sociale comme notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre vie naturelle et notre vie divine, doit se rejoindre pour n'en faire qu'une seule vie, la vie en Dieu. Or, la vie en Dieu est marquée par l'excellence. Voyez, Paul catégorise ces choses en disant ce qui est bon, agréable et parfait, en d'autres termes, est excellent. Ça veut dire que l'excellence a une progression. L'excellence part du naturel pour atteindre son paroxysme qui est la divinité. Nous avons été créés par Dieu pour demeurer, pour être excellents, pour vivre l'excellence, pour aspirer à l'excellence, pour refléter la pensée de Dieu. C'est pour cela que Christ s'offre en victime expiatoire pour que plus jamais nous ne soyons détachés de notre nature divine et que nous soyons toujours en Dieu. C'est pour cela, quand on lit attentivement le livre de Matthieu, on se rend compte de la notion du royaume. En d'autres termes, le Christ nous annonce que le royaume étant proche, nous devons nous exercer à vivre la vie du royaume. Nous vivons dans un monde, dans des pays, sur des continents, mais cela n'est pas notre dernière place. C'est pas la finalité de toute chose. La finalité de toute chose est en Dieu. Et Dieu nous appelle à vivre avec lui, par lui et pour lui. Nous devons vivre une vie d'excellence. Une vie tournée vers Dieu. C'est cela la vie d'excellence. Paul dit, je vous exhorte, en d'autres termes, c'est un soupir, c'est un cri d'alarme, un cri d'alerte pour nous dire, frères et sœurs, nous devons retourner à Dieu. Nous devons espérer aux choses que Dieu veut pour nous. Et il s'indigne en disant, par les compassions de Dieu. C'est une adresse importante, c'est une attente importante. Par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant.
Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, pouvait dire que Dieu, à partir de son doigt, a formé la poussière, l'homme à partir de la poussière du sol, et il a insufflé son souffle, afin que l'homme devienne être vivant. Notre corps, notre être doit être vivant pour Dieu. Ne soyons pas des morts, bien que vivants. Ça veut dire que ce monde nous donne à mourir en nous-mêmes, à ne plus avoir d'espérance, à ne plus avoir de vie. N'ayons pas cette pensée du monde. Nous devons vivre l'excellence, nous devons être différents. Nous, comme je le disais, alors, nous devons avoir une vie de qualité, une vie de valeur. Nous devons changer d'aspect. Tel Jésus à la montagne de la transfiguration. Avoir un autre reflet que celui que nous avons de nous-mêmes. Paul dit, et c'est un merveilleux test, que nous devons avoir une vie tournée vers Dieu. Que nous ne soyons pas seulement bons, que nous ne soyons pas agréables, mais que nous soyons excellents. Oui, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, en ce cours de l'école de l'excellence, nous allons entrer dans la profondeur de la vie d'excellence. Nous allons réfléchir ensemble à ce que Dieu attend de nous dans une vie d'excellence. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons savoir beaucoup de choses. Nous allons lire beaucoup de choses. Nous allons apprendre à connaître Dieu dans toute sa diversité. Nous allons apprendre à servir Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de joie. Un cœur tourné résolument vers Dieu. Notre vie tout entière sera en Dieu et pour Dieu. Il est important que nous ayons un autre aspect de nous-mêmes. Longtemps, comme le dit la parole de Dieu, le peuple qui marchait dans cette longue nuit. Or, je veux paraphraser en disant, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de Dieu. Dieu vient lui-même. Dieu vient lui-même se livrer, se donner. La vie d'excellence est une vie qui espère en Dieu. Parlons d'excellence, ça sera le propos de ce cours. Parce qu'en réalité, c'est à cet appel que Dieu nous emmène. C'est ce que Dieu a pour toi et pour moi. Le mandat que nous avons reçu de Dieu. Nos parents, certes, nous ont mis au monde, mais ils n'ont pas la pleine connaissance de notre avenir. Nos parents, par leur amour, nous ont donné la vie de marcher sur cette terre, mais ils n'ont pas la pleine connaissance de ce que Dieu a prédestiné pour nous. Ils ne savent pas le plan secret de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Cher excellent, chère excellente, ce jour, il est important que tu comprennes que ton père, ta mère, ne peut rien savoir de ce que tu vas devenir demain. Il est important que tu saches que les gens de ton village, les gens de ton pays, de ta région, ne peuvent avoir aucune idée de ce que sera ton avenir. Mais sache une chose, Dieu ne t'a pas appelé à une vie de médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé à une vie de misère. Dieu n'a pas rappelé à toi que tu seras dans l'inconnu. Mais Dieu t'appelle
à une vie d'excellence. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, en route pour une vie d'excellence. Shalom à toi, excellente. Shalom à toi, excellence. Et au prochain cours, restez scotchés.